C'est l'histoire d'un gars tout autant érudit qu'éduqué qui doit s'adresser à un peuple tout aussi abruti qu'attardé. Son nom est Mosché pour les proches, les intimes. C'est Moïse pour ceux qui ont, pour lui, quelque estime. Le maître des lieux qu'on connaît sous le nom de Pharaon accueillit le mioche sauvé des eaux dans sa grande maison. C'est sa fille qui découvrit le berceau au milieu des roseaux. Elle retrouva la mère qui, complice, s'occupera de lui. Jusqu'à ce qu'il devienne un jeune homme, elle le chérit. Jochebed est son nom. Elle allait le miracle sauver des maux. Car, pour lui éviter une mort assurée, elle dut l'abandonner. Devenus trop nombreux, les derniers-nés devaient être tués. Cet arrêt royal fut décrété pour ne pas être dépassé par le nombre croissant des Hébreux dans tout le pays, qui commençait à provoquer la crainte en cas de conflit. Il fallait donc mettre un terme à l'inquiétude générée et brandir le sceptre du pouvoir en réécrivant le script. Il faut savoir que ce dernier maître qui régnait sur l'Égypte avait sûrement mis de côté l'histoire de ses ancêtres lorsque ce fut Yosef lui-même, l'un des fils de Jacob, qui sauva ses aïeux comme tous les Égyptiens de la famine. Comment cela a-t-il pu se produire ? Voici les paramètres. Jacob aimait Rachel, la sœur de Léa que son union englobe, Léa étant l'aînée, devait prévaloir sur la benjamine. Jacob, n'ayant de yeux que pour Rachel, accepta le compromis. Léa, de sa couche, lui donna 6 fils, et puis une fille. Il eut 2 fils de Bila, sa concubine, servante de Rachel, et 2 autres par Zilpa, servante de Léa. Et oui, en mettant au monde Benjamin, le puîné de la famille, Rachel expira. Mais, bien qu'à ses débuts la femelle fût stérile, elle lui donna Yosef aussi, pour 11e fils. On peut comprendre pourquoi il eut une préférence pour lui, puisqu'il était le fruit de sa bien-aimée bien en vie. Ses demi-frères, par jalousie, furent pris d'un méchant vice. Ils cherchèrent comment ils pourraient se débarrasser de lui. Ils le jetèrent d'abord dans un puits, mais par des nomades qui passaient par là en caravane, il fut sorti de la citerne pour être vendu comme esclave. C'en était fini de lui. Or, l'histoire est loin de s'arrêter là. Fini les bastonnades, car le pharaon de l'époque souffrait de songes très ternes qui le traumatisaient. Après avoir consulté tous les divinateurs de sa cour, Yosef arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Par une providence inespérée, il fit plus qu'interpréter les astres en révélant les secrets qui s'étaient immiscés, tel le cambrioleur viole une demeure dans une caboche qui en avait ras la coupe. Yosef sut anticiper tous les préparatifs afin d'éviter le désastre. À partir de ce moment, il devint grand vizir dont la valeur fut reconnue de tous, car, en plus d'avoir sauvé tout un empire de la faim, il pardonna et sauva tous les membres de sa tribu. Ce récit démontre que du pire peut sortir le meilleur, mais que le meilleur peut aussi retourner au pire, puisque l'oubli, bien souvent, sait prendre le dessus, comme la sécheresse rend toute une région stérile. Le commun des mortels ne semble rien apprendre des leçons de l'histoire, puisqu'il répète, aussi servile que fébrile, ses erreurs. Il prouve ne rien comprendre. C'est ce qui arriva aux Hébreux et à Pharaon dans ce récit, puisque, de plus en plus, le maître en place les a asservis malgré la clairvoyance d'un Hébreu qui sauva la grandeur de l'Égypte. Les dieux égyptiens poursuivirent leur chemin, tandis que la descendance d'Israël se
se détourna de Yahvé lorsqu'ils se retrouvèrent sans leur maître à penser. L'heure était revenue de rebattre les cartes afin d'échapper aux malins. Moshe, comme Yosef, alors que ce fut bien moins mérité, fut déclaré fils d'Égypte. Mais lors de sa première sortie, une folie. L'enfant adopté tua un indigène de la country. Moshe dut fuir pour ne pas subir les lois de ce versant du Nil. C'est le début, sa première action qui va mener ses pas jusqu'au mont Sinaï. Or, à cet instant, il est encore juvénile. Son premier acte est déterminant pour la suite du récit, car le deuxième fut de sortir des filles d'un certain embarras. Madian fut à la source de ce qui allait donner la vie. Il connut Séphora, qui lui donna Gershom, son fils. En famille, en tant que père, n'a-t-il pas de bons repères? Étranger en ces lieux, il a bel et bien trouvé sa place ici. On raconte que Pharaon a rejoint Osiris. Est-ce un artifice? Mais voudra-t-il retourner en Égypte, quitter le repère où il s'est réfugié pour protéger sa vie, rentrer chez lui? Quoi? 40 ans déjà? Que le temps passe vite. Au moins, se dit-il, j'ai pu vivre parmi mes origines. Je suis hébreu avant d'être fils d'Égypte. Je m'invite. Il prend donc le chemin du retour vers les siens. À quoi s'attendre? Seront-ils tous hostiles? Imagine. Entre nous, il faut dire qu'il ne vient pas les mains vides. Il a dû courber l'échine. C'était El Shaddai, le soutien, la présence divine. Dans un buisson, une voix, un son qui vibre des lamentations futures de David. Il n'en reste pas moins que celui qui parle est unique. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'était pas la joie, surtout quand le message à dérouler ne peut être tapi. Les femmes, elles, n'ont-elles pas su revêtir la tunique? Alors le feu ardent d'une main et de l'autre un bâton qui pourrait servir de trick, Moshe retourne au nid accompagné d'une milice invisible servant le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, celui qui est tout au long des lourdeurs chaotiques la force qui permet l'équilibre. Mais, se dit-il, les enfants du Nil ne sont pas pieux à l'image de ce que nous a laissé notre père Abraham. Eux ont des dieux qui divisent pour qu'ils ne soient pas libres, tandis que nous avons une voix qui gronde, mais rafraîchie. Jacob a résisté pendant le baptême qu'il a fait Israël. Dame, ne suis-je pas conduit comme Abraham quitte la Mésopotamie? Abraham devint Abraham. Ah, les prophètes furent loin afin que le genre humain puisse aller toujours plus loin. Or, fermés et sourds aux appels, nous n'y entendons rien. Pourvu que les Hébreux dont je suis acceptent le lien, celui qui nous unit à El Shaddai. Nous avons une alliance depuis longtemps avec lui. Ont-ils perdu confiance, se demande-t-il. Car les enfants d'Israël, le gîte fourni comme le couvert servi, voyaient d'un bon œil les temps d'une sécurité acquise sur la paillasse de leur servitude. Tout un pan d'une vie tranquille que rien n'attend vraiment, si ce n'est la mort dans l'âme, la fin de sacrées habitudes. Devrait-il s'évaporer comme ça pour des tourments futurs? Le train-train quotidien ne vaut-il pas mieux que le chemin qui mène à on ne sait quoi au nom d'une liberté que personne n'a jamais vue? Pourquoi une telle rupture? Jamais ils n'ont cru que marcher la main dans la main, cela valait mieux que poursuivre une vie où leur inanité, au prix de ces démons, penche plutôt pour des divinités qui servent davantage, non pas la compassion, mais le
calcul. Le oui doit-il être oui sans retenue et le non un non sans recul? Nous n'avons toujours pas compris, pourtant on a payé. N'avons-nous pas donné aux Césars ce qui leur revenait, sans pour autant offrir à Dieu tout ce qui lui plairait? Moshe dut faire preuve de tactique comme de magie pour convaincre le pouvoir et un peuple qui gît qu'il fallait quitter la fange où se vautre le porc pour pouvoir découvrir notre véritable sort. Or, craintifs devant cet inconnu, ses frères errants préféraient confier aux impies leur misérable vie, sans comprendre que la gloire est de sortir du rang que forment les fausses promesses et autant de tromperies. Et oui, un déluge de plaies s'abat toujours sur nous. Les abominations sont, à nos yeux, devenues la norme, car, je le dis, Exode est mort-né, il a perdu sa forme, il est tombé dans l'oubli, le marécage des tabous, ce qu'il ne faut pas montrer, tout comme le conte qui ronge l'humanité. Or, nous devrions avoir honte. Quel genre de fous feront qu'Exode reprenne vie? Moshe, lui, avec courage, fait face au Léviathan, mais ceux qui le suivent n'ont pas bien compris les raisons d'entreprendre un si long voyage. Il semble bien qu'ils ne soient que des croyants. Si la foi ne pousse qu'à croire sans pour autant voir que la marche qui paraît dérisoire, sans âge, hors du temps, est la raison qui n'enterre pas l'espoir, alors le vent tombe, laissant choir dans la mer la graine qu'il transportait comme la pluie qu'il poussait, et le désert reste désert. Ce qui y restait de vie meurt. Croire sans voir me rappelle une allégorie amère tant elle évoque une caverne où l'ombre, terrée, se plaît à ne se voir qu'en silhouette. Mais ne serait-ce pas plus direct de se regarder en face, en plein jour, et non dans un monde qui nous efface? Or, faudrait-il ne rien avoir à cacher pour être apparent? Ne faut-il pas se décrasser de tout ce qui nous ment? Dites-moi, l'aveugle est-il semblable à celui qui voit? Débattre sur la lumière ne remplace pas le soleil, cette chaleur que procure l'éveil. Nul besoin d'être Icare pour voir la lumière de plus près, pensant que la foi appelle au sacrifice et que seuls des élus veillent. Non, nous devons nous libérer pour sortir du placard dans lequel des systèmes ont enfermé l'esprit de tous les pauvres airs qui se sont soumis aux diktats des geôliers qui se réservent les clés, nous gardant ainsi dans nos cellules prisonniers. Or, ces gardiens de l'esprit ne sont-ils pas enfermés dans la même boîte, dans la tombe des idées? Ne cherchent-ils pas à sceller le caveau des pensées pour que se momifie la raison dans nos crânes? N'avons-nous pas embaumé nos cœurs en filigrane afin que, dans notre sarcophage, rien ne puisse fuiter? Alors, en ligne, les bœufs tracent le sillon sans piper, le troupeau est convié à tirer la charrue, un engin dont les mécanismes ont souvent tendance à se gripper. Inconscients que tout système œuvre contre la création, les bœufs avancent sans savoir que guette le malin. Ils participent aux ténèbres, malgré tous les signes. Il est clair que la religion n'a pas encagé les démons. Bien au contraire, c'est plutôt Dieu qu'elle a mis en cage. Et leurs fidèles, malgré la déchéance, suivent leurs consignes sans, à aucun moment, se dire que leur religion assassine, tant tout ce qu'elle profère est, pour l'âme, un saccage. Or, il y a des êtres, aussi vaillants que courageux, qui traversent le désert, retournent aux racines pour revenir vers nous avec
peine, car leurs larmes glissent sur les cœurs argileux. Leur unique vœu est pourtant de faire savoir que notre sort n'est pas fixé si les hommes, demain, apprennent à s'aimer. L'arme de la plante mortelle n'est pas seulement l'épine, c'est aussi le nectar qui peut se mettre à couler en miel d'abeilles qui œuvrent chaque jour aussi à féconder la nature pour qu'elle ne tombe pas en ruine. Bien que barbelées d'un dard, elles savent ce qui nourrit. Alors, Exode, qui es-tu? Ne portes-tu que le titre d'une histoire biblique? Es-tu pas symbolique? Pour le coup, la mer qui s'ouvre devant Moïse, ivre jusqu'à engloutir l'armée d'un État pharaonique, n'est-elle pas l'ouverture promise en réponse à la témérité qui ose tourner le dos à l'asservissement? Même si celui-ci donne le sentiment d'être libre, les descendants d'Abraham eux-mêmes ne dénoncent en rien la captivité d'un monde qui, par avilissement, accepte son sort comme si ce devait être sa fibre. La liberté n'est-elle pas un état qui nous laisse choisir nos contraintes au lieu de les tenir en laisse, choisissant pour nous, à travers des codes et des lois, ce qui est bon pour nous? Cette gouvernance laisse quoi? Réfléchis, sommes-nous vraiment sur la terre promise? Dites-moi franchement, le lait et le miel y coulent-ils? Notre monde n'est-il pas plutôt parsemé d'épines? Alors, Exode, où es-tu? Est-ce que tu agonises? Où te trouves-tu qu'on puisse reprendre le fil, qu'on puisse une seule fois avoir meilleure mine au pays des délices? Je te cherche partout, dans les blés, sous les pierres, j'ai fouillé, tamisé le sable, et je n'ai rien trouvé. Fou, j'ai voyagé en moi, aux confins des contrées, où j'y ai croisé plus d'hostilité que d'amabilité. C'est la peur aux yeux exorbités que j'ai rencontrée. Oui, méfiance et suspicion sont bel et bien méritées, tant ce sont des chardons ardents qui ont pris place dans le cœur de l'humanité à force d'être piqués. Des malades j'ai croisés qui, dans leur instabilité, s'accaparent la créativité pour pouvoir s'engosser. C'est pourtant le néant, sans fond, de leur existence qui devrait être mis en avant. Or, ils sont respectés. Ne voyez-vous donc pas que nos vies, en instance, sont de la futilité aussi éphémère que la vanité? J'ai suivi les cours d'eau qui menaient à la mer, mais je suis tombé face à des océans de glace. Au désert, un jour, j'ai cru trouver l'oasis. Amer, j'ai réalisé que ce n'était encore qu'un mirage. Les montagnes, j'ai gravi, jusqu'à toucher du doigt une particule du ciel qui m'a dit de retourner en bas. Mais, sous les nuages, partout, c'était l'orage. Exode, je te supplie de me faire juste un signe. Je t'en prie, Exode, puisses-tu faire écho en moi, et nous marcherons empoignés, toi et moi, jusqu'au bout, jusqu'à ce que le chant du cygne m'envahisse autrement que le chant des sirènes qui nous entraînent au tréfonds des abîmes. Éloigne-moi du cannibalisme, de la scène des hommes qui dévorent, déchirent l'âme, comme les loups hurlent et suppriment leur proie 100 fois pour s'accaparer l'énergie. Serions-nous seulement des agneaux de la came qu'ils fument pour ressentir dans la moelle le goût d'une substance de la vie qui jaillit? Mais ne nous restera-t-il que des os à ronger pour se sentir fort après s'être gavé des étoiles, de chair, de nerfs et de sang qui pouvaient briller pourtant d'un bel éclat? Si, au moins,
les cannibales pouvaient admirer les soirs sans que la nuit ne les assaille par le silence de l'espace infini. La plus infime lumière est plus puissante que le râle des hommes qui voient tout comme étant unilatéral. Pourtant, l'équilibre se trouve dans le monde animal. Exode répond. Pourquoi serais-je revenu vers toi? Pour quelle raison aurais-je quitté mon ermitage? Te joues-tu de nous? Moshe n'a pas suffi, Isaïe et Jérémie non plus. Jésus devait être un roi plus emblématique que David. Élie, un bon vintage d'une bonne vigne, quoi. Il a renoncé aussi, préférant le transport céleste à notre condition de malheureux mortels qui, d'espoir en espoir, finissent, les bras ballants, par perdre la mémoire. Les abeilles ne butinent-elles pas avec passion pour le nectar dont nous nous délectons? Et tout d'un coup, les piqûres et les ronces ne disparaissent-elles pas de notre horizon? Alors, pourquoi perdurer la mortelle défonce? C'est dingue de choisir l'autodestruction plutôt que faire face à ses propres frustrations. Serait-ce dû à l'emprise qu'exercent des pharaons, aussi grands que petits, sur nos pauvres esprits? Ils brandissent leurs idoles et imposent un mode de vie qui alimente nos paresses. Nous bâillons. C'est alors que, empâtés, nous retournons au lit, se coucher sur les rêves. N'est-ce pas commode? Et nous disons, voilà un langage de raison. Car de nos faiblesses, ils font leur tambouille. C'est avec des discours qu'ils nous embrouillent. Tandis que le Dieu de Moshe, lui, accompagne ceux qui se confrontent au vide et s'abandonnent devant l'expression des enfants qui, les yeux ouverts, découvrent, sans s'alarmer, les fleurs qui fanent, sachant qu'elles renaissent quand la saison s'adonne à créer de la désolation des belles nuances de vert. L'enfant lève encore la tête pour admirer l'univers et la lune, une planète qui reflète et éclaire la terre. Sur la rosée des matins, l'arc-en-ciel repose sa courbe pour cause s'échapper du carré les moins fourbes. Pendant que l'enfant dessine le contour de sa main en une chaîne humaine, les grands, eux, misent pour enchaîner les mains, pourvu qu'ils rejettent le malin. Les bambins ressentent que toute la terre est promise, si nous suivons Exode, aux hommes du temps qui vient. Exode, je clame ton nom. Je t'en prie, reviens. Ne baisse pas les bras. Ne nous laisse pas en plan. Il n'est jamais trop tard pour changer nos élans. Sans toi, Exode, nous sommes perdus, voués à errer et ne plus savoir où aller. Exode, puisses-tu ressusciter?